Voilà, eh bien, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et aussi pour les amis qui vont nous voir sur Internet ou à la télévision. Et j'aimerais simplement vous partager ce que le Seigneur a fait pour moi et aussi peut-être d'abord comment j'ai rencontré le Seigneur, comment il est venu dans ma vie, comment il est venu transformer ma vie. Et en fait, juste pour donner un petit récapitulatif, je suis née dans une famille qui était croyante, qui était chrétienne. J'avais l'habitude d'aller à l'église chaque dimanche. Et j'ai grandi comme ça en entendant parler de Dieu et de Jésus. Mais au moment de l'adolescence, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle une crise de foi. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font ça. Hein. On quitte la foi de ses parents et puis on se demande si vraiment Dieu est Dieu. En tout cas, c'était mon cas. Je me demandais si Dieu existait vraiment. Et pendant toute une période, j'étais vraiment mal à l'intérieur. Bien que mon enfance avait été, je veux dire, sans problème. J'avais des parents qui s'aimaient. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vécu des drames ou quoi que ce soit dans ma vie. Mais ma vie n'avait pas réellement de sens. Et ça ne me rendait vraiment pas heureuse, bien au contraire. Et au moment où je voulais vraiment arrêter d'aller à l'église, eh bien, il y a quelqu'un qui est venu et puis qui cherchait une chorale. Alors, moi, j'aimais chanter et on m'avait invité à faire partie de la chorale de l'église. C'est ce qui m'avait rattachée là-bas. Et quand j'ai rencontré cette personne, il a commencé à chanter des chants où il parlait de Jésus comme étant son ami. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je connaissais bien, j'avais entendu parler de Dieu, j'avais entendu parler Jésus est le sauveur du monde, mais un ami personnel, je ne connaissais pas Jésus comme mon ami. Et ma première réaction, ça a été de dire, mais celui-là, il est complètement fou. Il parle de Jésus comme s'il parlait avec lui tous les jours, comme s'il était avec lui tout le temps. Ou alors, et il y avait ce « ou alors », il a fait une expérience et qui lui permet d'avoir cette relation avec Dieu. Et si ça existe, je veux ça. Et quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est possible d'avoir avec toi cette même relation d'amitié, de proximité, c'est ça que je veux. Et à partir de ce moment-là, Dieu a mis sur ma route réellement des personnes. Le lendemain, j'ai rencontré 2 personnes qui avaient fait la même expérience. Je ne le savais pas, mais qui vraiment m'ont conforté là-dedans. Et il a mis vraiment sur mon chemin des personnes qui m'ont aidé à comprendre qui était Jésus vraiment. Et notamment, j'ai eu entre les mains un livre qui s'appelle « Les 7 paroles de la croix », donc les 7 phrases que Jésus a prononcées alors qu'il était sur la croix, juste avant de mourir. Et j'ai lu ce livre, et là, j'ai réalisé que, bien sûr, Jésus était mort pour le péché du monde, mais je fais partie du monde. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il était mort pour mon péché. Qu'il avait été vraiment le bouc émissaire qui avait pris sur lui mes fautes. Qu'il avait été condamné à ma place. Et parce que lui avait pris sur lui mes fautes, eh bien moi, je pouvais être pardonné, libéré et réconcilié avec Dieu. Alors ça a commencé vraiment à faire son chemin, non seulement dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Et peut-être un mois plus tard, j'étais invitée à une rencontre où on annonçait Jésus, hein, ce qu'on appelle une rencontre d'évangélisation, où il y avait cet évangéliste qui parlait de Jésus, qui parlait de Dieu. Et j'y suis allée. Et vous allez rire, mais à ce moment-là, j'ai dit, OK, Jésus, je veux bien y croire, mais alors là, le diable, il n'existe pas. C'était vraiment, tout était raisonnement dans ma tête. Hein. Et j'ai dit, mais non, le diable, c'est l'homme qui a inventé un moyen pour expliquer que le mal existe. Sauf que quand je suis arrivée à la rencontre qui devait avoir pour thème « Dieu n'est pas loin, Jésus est le chemin », eh bien, tout le message du prédicateur a été sur « le diable existe et il n'est pas loin ». Et il a pris notamment le texte où Jésus a chassé les démons hein, du Gadarénien. Et là, dans mon cœur, je souriais à l'extérieur, mais c'était vraiment, c'était pas moqueur, c'était vraiment waouh, il est en train de répondre exactement à la question que je me posais à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment Dieu qui venait me rencontrer là où j'avais des questions, là où j'avais un besoin. Et pour moi, bien sûr, c'était mon miracle. Mais en même temps, quand le prédicateur a dit « Mais qui veut recevoir Jésus dans sa vie ?» Alors là, j'avais vraiment besoin d'un miracle. Parce que j'étais quelqu'un de très introverti
et très timide. Alors, lever la main à un appel, pour moi, c'était vraiment un défi. Mais je disais, Seigneur, moi, je veux changer de vie, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux commencer à nouveau, mais il faut que tu m'aides. Et j'ai envie de dire que ma main s'est levée, vraiment pour dire oui, je veux Jésus. Et là, c'était comme une libération, comme quelque chose de nouveau qui commençait. Et je savais qu'au moment où j'ai dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne mon péché et fais de moi la personne que tu veux que je sois, je sais qu'il est venu. À ce moment-là, j'étais plus la même quand je suis sortie de la salle que au moment où je suis rentrée, j'avais envie de faire des bonds de joie. Je me disais, ouais, c'est fantastique, je commence une vie nouvelle. Et la grosse différence, c'est que c'était plus moi qui dirigeais ma vie, c'était Jésus. Parce qu'en fait, j'avais réalisé que ce que Dieu appelle le péché, hein, on peut dire on commet des péchés, mais c'est vraiment la vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est de faire, moi je fais ce que je veux, tu m'as donné la vie, c'est très bien, et puis je fais ce que je veux avec. Mais là, j'ai réalisé que ça ne me menait nulle part. Mais qu'avec Dieu, ma vie prenait tout son sens. Et j'avais 17 ans et demi à cette époque-là. Donc j'allais seulement rentrer à l'université. Et vraiment, Dieu a changé ma vie, il a changé mon caractère. Il faut savoir qu'avant cela, j'avais un frère qui était plus âgé que moi et j'étais très susceptible. Alors les repas de midi, ça se terminait systématiquement dans les larmes. Parce qu'il disait, mais enfin, il faut quand même qu'elle s'endurcisse, etc. Alors, je m'endurcissais pas du tout. Mais quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, je savais que je n'étais plus toute seule, que Jésus était là à l'intérieur de moi et que c'est lui maintenant qui allait m'aider à réagir de la bonne manière. Si bien qu'il y a eu beaucoup de discussions à la maison, mais ça ne se terminait pas dans les larmes. Ça se terminait avec l'assurance de plus en plus grande dans mon cœur que Jésus était mon sauveur, qu'il était devenu ma vie. Même si les autres ne croyaient pas encore autour de moi, ma façon de voir la vie était complètement différente. Et j'avais quelque chose à apporter. J'avais quelqu'un à apporter. Et j'ai commencé réellement à, chaque fois que je voyais quelqu'un, de mes amis à l'école ou qui que ce soit dans la famille, à dire, mais voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Jésus est venu dans ma vie, je suis une nouvelle créature, c'est extraordinaire ce qui se passe pour moi. Et vraiment, Dieu a agi pleinement dans mon cœur. Une chose aussi qui s'est passée, c'est que on m'a bien sûr offert une Bible et j'ai commencé à la lire. Alors, j'avais déjà essayé avant de lire la Bible. J'avais déjà eu en main un évangile de Jean ou un Nouveau Testament, puis je lisais un chapitre et je m'arrêtais parce que je ne comprenais rien. Mais à partir du moment où Jésus est venu dans ma vie, j'ai commencé à lire la Bible et à dire « Waouh, c'est extraordinaire, c'est une lettre pour moi, c'est à moi que Dieu s'adresse, mais c'est merveilleux. » Et c'est comme si tout s'éclairait. Et j'ai trouvé la Bible un livre extraordinaire que j'ai lu jour après jour et qui a changé, qui a transformé ma vie, qui m'a donné vraiment la paix de Dieu dans mon cœur. Et je suis mathématicienne, d'accord ? Ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai fait des études de mathématiques et j'ai vraiment à cœur la logique. Et on peut dire que pour moi, la Bible est devenue le livre le plus logique qui puisse exister. Dès le moment où on accepte que Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité, il y a waouh, tout qui coule de source, c'est extraordinaire et tout s'explique. Et vraiment, Dieu a fait de moi quelqu'un qui aime la parole, qui aime en parler, qui aime l'enseigner aussi. Et je suis vraiment heureuse et reconnaissante au Seigneur pour cela. Il a mis dans mon cœur vraiment ce qu'il voulait faire de moi. Et ce qui est important, c'est que chaque personne sur la terre, pas seulement moi, mais Dieu a mis quelque chose dans chacune de vos vies qui veut révéler, qui veut éveiller et qui s'éveille réellement quand Jésus vient habiter dans notre cœur. Pour moi, ma vie a vraiment commencé. Je sais que je suis née de nouveau le jour où Jésus est venu habiter dans ma vie. Alors, ça fait pas mal d'années maintenant.
Mais il m'a appris progressivement vraiment à vivre avec lui, à l'écouter, à aller de défi en défi. Je vous ai dit que j'étais très timide et si aujourd'hui je me retrouve devant vous, c'est parce qu'il y a eu des étapes où j'ai appris. J'ai appris à prier, j'ai appris à parler, j'ai appris à témoigner, à chanter et c'était extraordinaire aussi de savoir comment le chant dans ma vie a été non seulement un moyen pour capter mon cœur, pour m'apprendre à venir au Seigneur, mais aussi un moyen pour témoigner de Jésus et pour dire combien il est grand, combien il est bon, combien il veut changer les vies autour de nous. Puis une autre chose qui s'est passée aussi, je pourrais parler de toute notre histoire, de comment on s'est rencontrés avec mon mari, de comment on a eu 4 enfants, comment vraiment Dieu a agi aussi malgré les temps difficiles. Je ne vais pas vous dire que tout a été facile tout le temps, ce ne serait pas vrai, mais Dieu a été là tout le temps. Et juste pour parler peut-être des enfants, à certains moments, je ne sais pas s'il y a sûrement des mamans, des papas parmi vous, bien parmi vous qui écoutez, on a l'impression de ne pas être suffisant pour éduquer nos enfants. On a l'impression de manquer à certains moments, de dire « Waouh, comment il faut faire dans ces cas-ci, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une bêtise ». Mais savoir que Dieu est celui qui répare nos bêtises. De savoir que Dieu prend soin de nos enfants encore bien mieux que nous ne pouvons en prendre soin. Il les aime encore bien plus que nous ne pouvons les aimer. Et ce que nous avions à cœur, mon mari et moi, c'était vraiment de leur apprendre à aimer le Seigneur. Et eux aussi ont eu leur cheminement. Les 4 se sont convertis quand même assez jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes leur cheminement avec Dieu. Mais notre joie, c'est de savoir que tous les 4 sont dans le plan de Dieu et qu'ils ont pu vraiment marcher avec le Seigneur et qu'ils le font toujours aujourd'hui. Ils servent le Seigneur de tout leur cœur. Et je crois que pour des parents, c'est la plus grande joie. Mais s'il y en a parmi vous qui écoutez, qui regardez, vos enfants ne sont pas encore là, continuez à prier pour eux. Parce que ce que Dieu a mis dans leur vie et le plan que Dieu a pour chacune de leurs vies, il veut le réaliser. Et c'est encore possible aujourd'hui. Mais ma prière, ça a toujours été, Seigneur, ne permets pas qu'ils fassent des choses qui vont hypothéquer l'avenir que tu as pour eux. Et ça a resté toujours la prière. Ça veut dire qu'on ne les a pas interdits de tout faire, mais ça veut dire qu'on les a confiés au Seigneur pour qu'il les garde dans tout ce qu'ils pouvaient faire, afin qu'ils puissent rentrer pleinement dans la destinée que Dieu avait pour eux au début. Alors, pour vous dire, il y en a l'un d'entre eux qui est aux États-Unis actuellement. Enfin, ça fait déjà pas mal d'années maintenant. Ça fait peut-être 15 à 16 ans qu'il est là-bas. Mais il sert le Seigneur là-bas. Et puis, on a une très bonne relation avec lui. Mais on sait que nos enfants, ils appartiennent d'abord à Dieu avant de nous appartenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Il y a quelques années aussi, à un certain moment, j'étais atteinte d'une hépatite virale. Alors, le fait est qu'on était en train de faire les courses dans un grand magasin. Et puis, je me suis sentie tout d'un coup vraiment complètement vidée de toutes mes forces. Je me sentais déjà fatiguée avant, mais là, je me dis, comment je vais faire pour rentrer ? Je suis même plus capable de marcher, de me tenir sur mes jambes. Ça me paraissait tellement difficile. Et heureusement, mon mari était avec moi. Et puis, quand il m'a vu, il me dit, waouh, t'as changé de couleur. J'étais devenue toute jaune. Et donc, on est allé chez le docteur, chez le médecin, et on a décelé une hépatite virale. Et je ne pouvais plus rien faire. Simplement, on sait que c'est une maladie du sang, mais du foie en même temps, que ça peut durer très longtemps. Et donc, pendant d'abord une semaine, je vais commencer une semaine à la fois, je suis simplement restée couchée toute la journée. Je ne pouvais rien faire. Mes enfants n'étaient pas encore grands. Donc, il y avait des personnes de l'église qui venaient pour aider au ménage, au repas, etc. Et moi, j'étais juste là, et incapable de faire quoi que ce soit, incapable de réagir aussi. Juste envie de dormir. Mais la deuxième semaine, je me suis dit, bon, pendant ce temps-là, mon mari priait, l'église priait, on m'a oint d'huile, on a prié pour moi, et rien apparemment ne s'est passé. Simplement qu'il y a quelque chose qui s'est d'abord passé dans mon cœur, où il y a eu d'abord cette envie de guérir, de ne pas rester là, dans mon lit. Alors, la première semaine, je vous dis, j'étais juste couchée, et puis
J'étais passive, je vais dire, par rapport à la maladie. Et puis je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Il faut vraiment que je saisisse la guérison, parce que je croyais, et je crois toujours, que Dieu est un Dieu qui guérit aujourd'hui. Mais on a besoin de la foi pour recevoir aussi la guérison. Et là, à ma honte et ma grande surprise, je me dis, waouh, j'ai pas la foi pour saisir la guérison. Alors c'est bien si je demande à d'autres de prier pour moi, mais si moi je ne crois pas que Dieu veut me guérir, ça va être difficile. Et là, je me suis souvenu que Dieu disait dans sa parole, dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et à partir de ce moment-là, chaque fois que j'étais capable de m'asseoir dans mon lit, j'ai pris la parole de Dieu et j'ai commencé à prendre tous les passages de la Bible qui parlent de la guérison. Je voulais savoir ce que Dieu disait lui-même au sujet de la guérison. Simplement entendre ce que les autres disaient, entendre des témoignages, c'est très bien, mais qu'est-ce que Dieu dit ? Parce que c'est avec la parole de Dieu que je voulais nourrir ma foi et la faire grandir. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant que je lisais la Bible comme cela. Et la première chose, j'ai découvert que pas une seule personne n'est venue à Jésus en étant malade et s'en est retournée en étant malade. Il n'y a pas un exemple dans la parole de Dieu où Jésus a dit « Toi, je ne veux pas te guérir, tu peux danser sur ta tête, tu n'auras pas ma guérison. » Si vous en trouvez une, dites-le moi, mais moi, j'en ai pas trouvé. Et la Bible dit aussi que Jésus est venu révéler la volonté du Père. Et il est aussi venu détruire l'œuvre du diable. Et j'ai lu aussi cette histoire de ce lépreux qui disait « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ah ça m'a touchée. Parce que je savais que Dieu pouvait me guérir. Il est tout puissant, ce n'était pas difficile. Mais je n'étais pas sûre qu'il voulait le faire. Et quand j'ai vu Jésus qui répondait simplement « Je le veux, sois pur », il n'a pas prié pendant des heures en demandant au Père « Seigneur, tu veux, papa, tu veux que celui-là je le guérisse ou pas ?» Non, il a simplement répondu « Je le veux, sois pur ». J'ai dit « Waouh, mais alors Dieu veut aussi me guérir de la même manière. » Et ça a commencé vraiment à travailler dans mon cœur. Et une semaine, jour pour jour, le dimanche matin, je me suis réveillée non pas en croyant que j'allais être guérie, mais en sachant que j'étais guérie. J'avais cette conviction ferme dans mon cœur que la maladie qui m'avait habitée, Jésus l'avait prise à la croix il y a 2000 ans. Et à cause de ça, comme il a pris mon péché, je ne porte plus le poids de mon péché, je vous ai dit, il a pris ma culpabilité. Mais de la même manière, il a pris ma maladie et du coup, j'ai plus besoin de la porter non plus. Conclusion, je suis guérie. C'était tout simple, hein, c'est logique. Mais c'était plus que dans ma tête. C'était vraiment, je savais que j'étais guérie. Et je me suis levée ce matin-là et je suis descendue jusque dans la cuisine et puis mon mari était en train de se préparer déjà pour aller au culte et je lui dis « Chérie, je suis guérie ». Alors lui, il est extraordinaire parce qu'il n'a pas eu un seul moment de doute. Pour vous raconter un petit peu, alors que j'étais couchée dans mon lit pendant les semaines précédentes, s'il faisait du café, l'odeur venait jusque dans la chambre et ça me rendait vraiment le cœur malade. C'était quelque chose de terrible. Si je voyais un morceau de chocolat, et vous savez, le chocolat belge, c'est le meilleur chocolat du monde, hein, d'accord ? Donc j'aime le chocolat. Mais là, un morceau de chocolat emballé, je ne supportais pas de le voir. Ça me donnait vraiment des hauts le cœur. Et donc, quand je suis descendue ce matin-là en lui disant que j'étais guérie, il me dit « Mais c'est merveilleux. Je vais te préparer ton petit déjeuner. » Un très bon petit déjeuner. Alors, il m'a fait une tasse de café hyper corsée, une grande tasse. Il m'a préparé des tartines avec de la pâte choco. Il m'a dit « T'es guérie, tu manges, tu bois. » Et j'ai mangé, j'ai bu. Et je n'ai plus aucun symptôme.
c'était terminé. Je suis allée au culte avec lui. Vraiment, Dieu a fait des choses extraordinaires et je veux le louer, lui rendre grâce pour cela. Et pour moi, ça a été vraiment le début aussi de quelque chose de nouveau dans ma vie au niveau de la guérison. On avait déjà prié pour des malades avant, mais j'avais envie à partir de ce moment-là de dire que Dieu est celui qui guérit aujourd'hui. Non seulement de le dire, de le proclamer, de l'enseigner. Et on a commencé, vraiment Dieu a ouvert des portes pour qu'on puisse démarrer beaucoup plus fort un ministère au niveau de la guérison. Mais je vous dis, je suis enseignante et puis notre cœur à tous les deux, c'est vraiment de partager ce que Dieu nous donne. C'est d'équiper les chrétiens, d'équiper le corps de Christ pour que chacun puisse rentrer aussi dans son appel et manifester la gloire de Dieu. Et Dieu nous a ouvert beaucoup de portes par rapport à cela. Donc on voyage un peu partout autour du monde. On va beaucoup au Québec, pour les amis québécois qui nous regardent. Mais on a fait aussi pas mal de pays en Europe. Mon mari est allé aussi en Amérique latine, mais il vous racontera tout ça tout à l'heure. Mais vraiment, on voit Dieu à l'œuvre partout. Et c'est extraordinaire comment Dieu lui-même se révèle comme tout à nouveau au niveau de la guérison. C'est pas quelque chose qu'on veut forcer de la part de Dieu. C'est vraiment lui qui dit « Mais je suis toujours celui qui guérit aujourd'hui. Je suis toujours celui qui bénit aujourd'hui. Je suis toujours celui qui détruit l'œuvre du diable aujourd'hui. » dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est un mandat qu'il a donné à chacun de ses enfants. Il ne faut pas avoir un diplôme particulier ou des aptitudes particulières. Le plus simple, le plus petit enfant est capable de prier pour les malades et de voir les malades guéris. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, comment Dieu agit. Et on est vraiment spectateur de ce que Dieu fait. Parce qu'il est le grand Dieu tout-puissant que nous aimons et qui est vraiment un Dieu extraordinaire et merveilleux. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter ? Plein de choses, parce qu'au cours de ces années, il s'est passé pas mal de choses. Et ce que je peux dire aussi, c'est que Dieu se plaît à conduire nos vies et à nous montrer que là où nous croyons le plus incapables, c'est lui qui nous donne sa capacité. Alors, il y a eu des temps, vraiment des temps plus difficiles de découragement, mais c'est alors que Dieu, en tout cas pour moi, que Dieu est venu me rencontrer pour me donner à la fois un nouveau défi et un nouvel essor. Et notamment, je vous parlais que j'aime beaucoup enseigner, mais il y a eu une période où j'annonçais l'évangile pas mal, mais chaque fois, les personnes, elles commençaient puis elles ne continuaient pas. Et là, ça me brisait le cœur. Et puis j'ai réalisé que ce que Dieu dit, c'est pas seulement faites des convertis, mais Jésus a dit faites de toutes les nations des disciples. Et ça a été vraiment un tremplin pour moi pour dire ok, maintenant ce que je veux faire, c'est enseigner les nouvelles personnes, enseigner les personnes qui viennent au Seigneur pour qu'elles puissent être ancrées dans la parole de Dieu. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que il y a toujours eu dans mon cœur le désir, je vous dis, de partager ce que j'ai reçu. C'est rare quand je reçois quelque chose et puis que je ne le partage pas. Il faut que ça sorte, il faut que ça aille plus loin. Mais vraiment, Dieu a ouvert des portes de ce côté-là et je suis vraiment heureuse quand je peux annoncer et enseigner la parole de Dieu et que les personnes peuvent recevoir pour aller plus loin avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela, mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment qu'on se laisse transformer par le Seigneur. Oui, une autre chose. Quand j'ai accepté le Seigneur, je reviens en arrière, ça n'a pas beaucoup d'ordre, mais vous allez comprendre. Quand j'ai accepté Jésus, je vous dis, j'avais 17 ans et demi et je devais rentrer à l'université quelques mois plus tard. Et puis, étant à la fois de nature aussi très influençable, je me dis, Seigneur, à l'université, si tu ne m'aides pas, je vais me faire manger.
Mais Dieu m'a placée dans une église où vraiment on parlait du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, mais aussi d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour devenir un témoin de Jésus. Et le cadeau que Dieu m'a fait, c'est que 2 semaines avant ma rentrée à l'université, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et vraiment, c'était extraordinaire parce que j'étais seule dans une pièce où je commençais à lire la Bible, à prier et à lire aussi le livre, je crois que c'était La Croix et le Poignard. Et puis tout à coup, j'ai commencé à parler dans une langue que je ne connaissais pas. Et je savais dans mon cœur que j'étais en train de prier Dieu et en même temps que Dieu répondait à la prière. Mais ça, c'était une chose. Mais la deuxième chose, c'est que pour moi, c'était la preuve irréfutable que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit et que donc j'étais équipée maintenant pour rentrer à l'université et pouvoir témoigner de Jésus plutôt que de me laisser influencer par les idées des autres que j'allais rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé tout doucement à me faire des amis, puis à commencer à parler de Jésus à tous ceux qui étaient autour de moi. Et au cours de mes 4 ans d'université, autant les étudiants que les professeurs ont entendu parler de Jésus. Et c'était extraordinaire. Chaque fois que j'avais l'occasion d'annoncer l'évangile avec le plan du salut, je le faisais sur les tables du restaurant ou des choses comme ça. Mais ça me procurait une joie extraordinaire. Et puis en même temps, je disais, waouh, je peux au moins annoncer celui que j'aime. Parce que le monde a besoin d'entendre. Le monde a besoin d'entendre que Jésus est le Sauveur. Ce que j'ai découvert, c'est que le Dieu qui est venu habiter dans mon cœur n'a pas spécialement les caractéristiques du Dieu qu'on m'avait enseigné. Vous savez, quand on est jeune, on vous dit oui, Dieu est sévère, si tu ne fais pas bien, Dieu va te punir. On dit le bon Dieu va te punir. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais moi je l'ai entendu. Et puis quand on rencontre Jésus, on réalise que ce n'est pas du tout ça. Que Dieu est vraiment notre Père et que plutôt que de nous punir, il a puni son Fils bien-aimé pour que nous puissions avoir une réelle vie. Et quand on est libéré de la culpabilité, ça ouvre toutes les portes pour avancer. On n'a pas besoin de croire en Dieu parce qu'on a peur de l'enfer, mais quand on croit en lui, qu'on met en lui notre confiance, simplement parce que c'est lui qui nous donne la vie et qui nous la donne en abondance. Jésus a dit, le voleur, le diable, il existe quand même, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et entre parenthèses, la maladie, elle vient du diable aussi. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et pas une survie, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. L'abondance, ça veut dire que non seulement c'est plein, mais c'est trop plein. C'est la vie que Dieu donne. Et au fur et à mesure qu'on découvre la vie avec Jésus-Christ, au fur et à mesure qu'on découvre la parole de Dieu, eh bien on peut s'approprier toutes les promesses qu'il nous a faites. Et ça, c'est l'histoire d'une vie en même temps, hein, de savoir, ok, il y a ça, mais il y a encore ça, il y a encore tel cadeau, on veut le recevoir, on veut le prendre. Et Dieu est un Dieu extraordinaire et merveilleux. Et aujourd'hui encore, on découvre comment il est. Et on n'aura pas fini de le découvrir. Il est tellement grand qu'on voit des choses se réaliser qu'on n'aurait même pas imaginé que ça puisse se passer. Et voilà, je veux terminer là-dessus. Oui. Très vite après ma conversion, j'ai fait partie d'un groupe de jeunes où on a appris à témoigner justement. Et on a eu l'occasion d'ouvrir un café-bar. Alors un café-bar, c'est un café chrétien, donc c'est un endroit où il n'y a pas d'alcool, mais où on annonce l'évangile. Et ça a été toute une expérience de foi parce que on n'avait pas d'argent ni pour louer local ou quoi que ce soit, mais Dieu a ouvert toutes les portes et progressivement, on a eu ce local et on a eu l'occasion d'annoncer l'évangile à des centaines de personnes, des jeunes et des moins jeunes. Et on allait dans les rues. Alors ça s'est passé une fois dans la ville où j'habitais à Charleroi, et puis après qu'on ait été mariés, on a refait un autre café-bar comme ça avec mon mari.
Et là aussi, on a vu des centaines de personnes qui venaient au Seigneur. On allait dans les rues par groupe, on parlait aux gens que le Seigneur nous montrait, ou bien celles qui se trouvaient sur notre route, et puis on leur proposait une tasse de café. Alors en Belgique, on boit beaucoup de café, et quand il ne faisait pas trop bon dehors, c'était encore plus facile, et on les ramenait pour leur annoncer l'Évangile. Et les uns après les autres, bon, tous n'ont pas accepté, mais on a vu tellement de personnes qui ont ouvert les yeux sur l'Évangile de Jésus-Christ et qui ont pu recevoir Jésus dans leur vie. Et ça, c'est vraiment une expérience de foi aussi qu'on est très heureux d'avoir faite, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a d'autres façons de rendre témoignage. Mais je crois que la plus grande joie qui existe pour un chrétien, c'est de voir un nouveau-né. La plus grande joie pour une maman, c'est après l'accouchement de voir son bébé. Mais pour un chrétien, la plus grande joie, c'est de voir quelqu'un qui vient au Seigneur. Alors je vous encourage vraiment aussi à partager tout simplement ce que Dieu fait pour vous. Et c'est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'aller en parler un peu partout, mais aussi d'annoncer ce Dieu merveilleux qui, par la puissance de son esprit, agit encore aujourd'hui. Et je crois personnellement qu'on est dans des temps extraordinaires. Je crois de tout mon cœur, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je sais que Jésus revient bientôt, mais qu'il est en train de préparer son Église. Et là aussi, on voit des choses merveilleuses, et on a besoin de recevoir sa vision pour voir comment Dieu aime chacun d'entre nous. Chacun de ceux qui ont fait cette expérience avec lui a la même place dans son cœur. Et on a besoin vraiment de s'aimer les uns les autres de la bonne manière, de se respecter, même si on est différents. Hein. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Où je vous encourage vraiment à prier les uns pour les autres, à vous encourager les uns les autres, à regarder plus les qualités que les défauts. Parce que si on regarde ce qui ne va pas, on va toujours trouver beaucoup de choses. Mais si on regarde l'œuvre que Dieu fait dans chacun et comment Dieu veut amener cette œuvre à la perfection. Regardez-vous, que chacun puisse se regarder lui-même et voir peut-être le chemin parcouru depuis le moment où il a accepté le Seigneur jusque maintenant, et voir comment Dieu a agi dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Peut-être voir ce qui reste à faire, mais surtout voir ce qui a été fait. Et voir comment Dieu est fidèle dans chaque situation. Comment le prix que Jésus a payé pour nous, en donnant sa vie sur la croix, il ne va pas laisser tomber qui que ce soit. Jésus a dit, il n'y a personne qui va ravir mes brebis de ma main. Et ça, c'est notre sécurité, de savoir que l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous, il va la mener jusqu'au bout. C'est un verset que j'ai retenu dès le jour où je me suis vraiment engagée avec le Seigneur. Savoir que ma marche avec Dieu dépendait plus de lui que de moi. Mais lui, il est fidèle, donc je sais que lui, il va aller jusqu'au bout. Et je sais que dans toutes les circonstances de ma vie, Dieu est celui qui m'a gardée, qui m'a remis sur le droit chemin si je m'égarais d'une manière ou d'une autre, parce que je suis précieuse à ses yeux, comme chacun d'entre vous est précieux à ses yeux. Et croyez vraiment que Jésus est celui qui vous aime et qui veut vous garder en lui et avec lui. C'est son cœur, c'est sa vie, et il ne laissera personne vous ravir de sa main.